En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue dans cette interview impromptue. Merci de m'avoir invité. Tu m'as donné 5 mots pour préparer cette interview. On va les citer tout au long du voyage. Ouais. Et puis tu vas m'expliquer pourquoi ces mots et on va te découvrir tout au long de ce chemin. Alors en premier mot, tu m'as donné humilité. Ouais. Humilité, c'est un mot qui un peu dicte toute ma vie. On m'a toujours dit, faut pas oublier d'où tu viens. Donc je pars de ce principe-là. Je suis consciente de la chance que j'ai et qu'on m'a donnée pour monter sur scène, les moyens qu'on me donne, etc. Et c'est pour moi, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Tu vois, même si un jour ça décolle pour moi et que je me retrouve dans des théâtres incroyables ou dans des projets de fou, et je resterai toujours celle que je suis aujourd'hui, à toujours remercier ce qui arrive, quoi. Enfin, c'est mon éducation, quoi. Donc l'humilité, ça vient de ma mère et ça bougera pas. En deuxième mot, tu m'as donné doute. Ouais, doute. Parce que ça se voit pas forcément quand je suis sur scène, mais je suis une femme, hein, je pense que c'est bon, on a l'âge de dire ça, qui manque cruellement de confiance en soi. Donc je suis en perpétuel doute tout le temps. Dès que je fais quelque chose, même si en face de moi ça va rire, ça va marcher, moi à la fin je sors de scène, je me dis ah non, c'était nul, t'es nul, tu vaux pas le coup, etc. Et c'est un peu moi mon gros problème, je manque tout le temps de confiance en moi et je me bats contre moi-même tout le temps, quoi. Donc ouais, des doutes tout le temps. Je suis jamais certaine, jamais sereine de ce qui se passe, de ce que je fais. Même si je gagne un prix, je vais être contente, mais après je vais dire est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que vraiment je suis à la hauteur de ça ? Enfin, c'est dur, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça. Hein. Donc beaucoup de doutes dans ta vie. Beaucoup de doutes. Mais justement, ta vie, c'est le troisième mot, vie. Ouais, exactement. Parce que déjà, mon spectacle s'intitule « La vie n'est pas un long film tranquille », que je me suis basée sur ma vie, mes expériences. Alors quand je dis ma vie, c'est pas comme si j'avais besoin de parler que de moi, mais je pense que c'est des choses qui parlent à tout le monde. Mais j'ai utilisé ma vie, voilà. Et vie, c'est surtout que quand moi je suis sur scène, c'est là où je vis, clairement. Moi, la scène, ça a été vraiment un révélateur de qui j'étais et de ce que je voulais être. Et donc, pour moi, ouais, je prends vie sur scène. Et j'ai pas peur sur scène, tu vois. Alors, ton quatrième mot, c'est générosité. Ouais. Bon, déjà, dans ma façon de jouer, on m'a toujours dit, hein, toi, quand t'es sur scène, tu donnes. Et moi, je fais ce métier-là pas pour moi me glorifier, me dire, t'as vu, tu sais trop faire ça, t'es trop drôle, t'as vu, quand tu fais ça, c'est cool. Je fais vraiment ça pour donner du plaisir aux gens. Et je me dis, c'est pas grand-chose, tu vois, tu fais venir 1h20 dans ta salle, tu les fais rire 1h20, mais c'est déjà énorme de donner 1h20 de rire à des gens qui peut-être ne rigolent pas de la semaine ou hein, voilà. Et moi, c'est exactement ce que je veux, tu vois. Je veux pas me dire, ouais, t'es trop forte, t'es trop belle. Non, ok, t'as fait rire ces gens-là. Ils viennent te voir à la fin en te disant merci. Et c'est exactement ça que je veux, quoi, tu vois. Alors, si on devait faire un résumé de ces 5 mots, ouais. Qu'est-ce que ça serait ? Et surtout, est-ce que tu te souviens de ton 5e mot ? Mon 5e mot, je crois que oui, c'est challenge. Alors, pourquoi ce mot ? Challenge, parce que je me suis lancée dans l'aventure du théâtre parce que c'était un rêve de gosse. Et que, comme je t'ai dit, je suis pleine de doutes, donc rien n'est acquis pour moi. Donc tous les jours, c'est un nouveau jour où je dois me surpasser. J'ai dû écrire un spectacle. Jamais de la vie, j'avais écrit quoi que ce soit, mis à part des comment on appelait ça, les rédactions à l'école, tu vois. Et c'était pas mon truc de ouf. Donc ouais, tous les jours, c'est un gros challenge pour moi parce que j'ai envie de vivre de ça, j'ai envie de réussir là-dedans et de m'épanouir. Et je me force à faire des trucs que je faisais pas du tout avant et que aussi je m'interdisais encore une fois par manque de confiance, tu vois. J'ai écrit un spectacle, pour moi je devais jouer que mon spectacle tout le temps, tu vois. Et en fait on m'a dit il faut peut-être faire des plateaux aussi et aussi en faire à Paris, tu vois. Donc tous les jours je me dis allez vas-y, t'es là, si on t'a donné ta chance c'est qu'il y a bien des gens qui croient en toi et voilà. Donc pour moi ouais, c'est pour ça ce dernier mot challenge, quoi. C'est que tous les jours je repose jamais sur mes acquis et il faut y aller, quoi. Il faut se battre contre moi-même et il faut trouver sa place aussi, quoi. Alors c'est quoi le résumé de ces 5 mots ?
Bah, le résumé de ces 5 mots, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme je te disais, c'est en mode j'oublie pas d'où je viens, je sais que c'est pas un métier facile et qu'il faut travailler, se donner les moyens, qu'il faut aussi prendre confiance en soi parce que bah, à un moment donné, tout le monde ne fait pas ce métier-là et tout le monde n'a pas accès à ça. Si on m'a donné cet accès, c'est qu'il y a un minimum de choses qui vont pour moi. Et voilà, toujours rester dans cette optique de ne pas penser à soi et penser aux autres. Si on fait ce métier-là, c'est pas pour se faire rire soi-même. Sinon, je reste chez moi, je me fais des blagues carambars et c'est réglé. Là, c'est un don de soi. Donc moi, j'ai envie de dire que je donne de ma personne, de ce que je peux pour faire du bien autour de moi. Et j'ai trouvé ce moyen-là pour le faire, quoi. Alors là, on vient de te découvrir un peu à travers ces 5 mots, mais qui es-tu, Caroline? Qui je suis? Alors oui, je suis Caroline. Caroline Seba. Alors Seba, c'est pas mon vrai nom. Je ne te dirai pas mon vrai nom de famille, mais c'est un nom d'artiste et c'est un diminutif du nom de famille de ma mère. Voilà. Ma mère qui a un gros rôle dans ma vie et qui a une grosse place dans le spectacle aussi. Donc c'était une sorte de... Si jamais mon nom est à l'Olympia, c'est plus un hommage, tu vois. Donc moi, je suis Caroline. J'ai 33 ans. J'ai fait des études à la base dans le tourisme, dans la communication. J'ai un master en com. J'avais bossé à la Française des Jeux à l'époque en tant que chargée de projet événementiel. Donc tu vois, j'étais une fille sage, diplômée, j'avais un amoureux, on vivait ensemble, enfin tout était... voilà. Et du jour au lendemain, plus de boulot, parce que la FDJ apparemment n'avait plus d'argent. C'est un comble. Plus de copains, parce qu'il a dit, bon, je serais peut-être mieux sans toi. Allez. Donc je me suis retrouvée à 24 ans en mode, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, sachant que je m'étais mise là, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai envie de partir à l'étranger. Je suis partie à l'étranger pendant 1 an à la base. Je devais faire ça 1 an. Donc je suis partie dans les clubs de vacances, voilà, pour te dire. Et je voulais faire ça qu'une saison et au final, j'y suis restée 8 ans. Tu vois, comme quoi. Pendant 8 ans, je me suis éclatée. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai rencontré un paquet de gens. Et à chaque saison, il y avait des gens qui me disaient, Caroline, il faudrait peut-être que tu penses à te lancer dans le spectacle, dans l'humour, dans le cinéma. T'as ta place, quoi. Et toi, tu te dis, ouais, tu dis ça parce que tu m'as vu toute la semaine, je t'ai fait les cours d'aquagym, voilà, tu me connais bien, mais c'est tout, quoi. Et au final, au bout de 8 ans, dernière saison, t'as le Covid qui est rentré en place aussi, donc t'as pas les mêmes conditions de travail, puis j'ai pris de l'âge, j'avais 30 ans. Un mec de passage qui me dit, écoute, vas-y, lance-toi. Et je sais pas, ces mots-là m'ont dit, bon, allez, c'est peut-être le moment, tu vois. Et du coup, j'avais un copain qui avait fait une école qui s'appelait l'EHAS, qui s'appelle toujours l'EHAS, qui m'a dit, écoute, je te passe le numéro du directeur, René-Marc Gage, que tu connais bien, et contacte-le et vas-y, fonce, quoi. C'est ce que j'ai fait, j'ai contacté René-Marc et j'étais encore en saison, j'étais en Crète, hein, pour te dire. Et il m'a dit, ok, écris 2 sketchs et tu viens à la rentrée, tu me les présentes et on voit ce que ça donne. Donc j'y suis allée, j'ai fait le tour de l'école, j'ai fait une journée un petit peu d'observation. Et j'ai dit let's go, je me suis lancée. Donc j'ai fait une première année où j'étais encadrée par René Marc et par Véronique Barrault, qui n'est plus avec nous maintenant, mais qui est là-haut, qui est toujours là. Et pendant 1 an, j'ai écrit des textes, j'ai commencé à écrire mon spectacle, j'ai joué et tout. Et là, je me suis dit putain, mais j'ai perdu tellement de temps. Au début, je me disais j'ai perdu du temps. Mais au final, je me suis dit non, le temps, il faut le prendre, il ne faut pas foncer comme ça tête baissée. Non, il fallait peut-être pour moi ce chemin pour me donner le courage de dire c'est maintenant, tu vois. Et donc ça tombait bien parce que c'était en plein confinement finalement. Donc tu avais le temps d'écrire, tu avais le temps de t'exercer. Et donc c'était trop cool. Et puis voilà, j'ai fait les 2 ans. Au bout des 2 ans, j'ai trouvé un metteur en scène, Philippe Davila, avec qui on bossait déjà à l'école, avec qui il y a une alchimie évidente. C'est un monsieur qui vient des comédies musicales, qui a été connu dans Roméo et Juliette à l'époque. Et moi, j'ai clairement cet univers-là. Moi, mon rêve, c'était toutes les comédies musicales, la Starac, The Voice. Moi, j'adore, quoi. Quand on peut mélanger chansons, danse, humour, c'est ma vie, quoi. Et il a clairement tout ça. Donc, il m'a amené à écrire le spectacle. On a coécrit ensemble, on a rodé et on a finalisé tout ça. Et jusque-là, on arrive là, en janvier, où on a une programmation à Paris, à la Divine Comédie, qui se termine là le 18 juin. Mais c'est trop cool. Quand je regarde en arrière et je me dis tout ce que tu as fait, et au final, le temps avait l'air d'être long, mais à partir du moment où je me suis lancée dans le milieu artistique, j'ai l'impression que ça va quand même assez vite, tu vois.
l'évolution, l'ascension, les propositions qui sont tombées, c'est fou, quoi. Je me dis, Tout waouh, va très vite. bah, ça va hyper vite et en même temps, c'est trop cool, mais tu t'y attends pas. Et c'est pour ça que tu relativises, tu te dis, ok, bah ouais, j'ai pas confiance en moi, mais bon, au final, on me donne des opportunités, donc tu vois. Alors, 2 ans d'école. 2 ans d'école, ouais. Après, tu te retrouves sur scène à jouer ton spectacle. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête le premier jour, la première fois où tu montes sur scène Ouais. devant ton public? Du coup, les gens sont venus te voir. Est-ce que justement on retrouve un peu ces mots, vie, doute, générosité? Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce moment, Ah, clairement. la première fois où tu es monté sur scène? La toute première fois, bah, carrément, bah, t'es là avant scène. Moi, déjà, moi, je suis une grande stressée, une grande anxieuse, tu vois. Donc, c'est pas le stress 10 minutes avant de monter sur scène, c'est 2 semaines avant de monter. Donc, déjà, t'as 2 semaines où tu dors pas. Le jour J, t'es là, tu fais tes réglages lumière, t'es en plein doute. Tu te dis, est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas oublier mon texte? Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont rire? Tu vois? T'as tout ça. Moi, à la base, je suis quand même assez. Je suis bronzée un peu toute l'année. Bah là, je peux te dire que je suis blanche comme un mur, pour pas dire de gros mots. Et du coup, ouais, je suis en plein doute avant de monter sur scène. T'entends le public rentrer, tu les entends discuter, tu sens la masse. Là, ça commence à monter en termes d'adrénaline aussi. Et après, bah, tu repenses, tu dis écoute, allez, let's go, t'as travaillé, tu sais ce que tu vaux, les gens sont là pour toi. Ils vont rire, tu vas les faire rire et let's go. Et à partir du moment où je mets un pied sur scène, tous ces doutes-là s'envolent et je rentre dans une... c'est là, comme je t'ai dit, en fait, je prends vie sur scène où je rentre dans ce truc-là où j'ai l'impression d'être moi, mais pas vraiment moi. Genre la Caroline, la vraie Caroline, regarde l'artiste, tu vois. C'est un peu ce qui se passe. Et plus j'entends les réactions du public, plus je... Tu vois, ça gonfle et du coup, je joue autrement. Et puis voilà, jusqu'à l'apothéose, où quand les gens se lèvent, ou quand juste les gens applaudissent, ou quand ils sont à la sortie, ils te disent bravo, merci. Bah, c'est là où tu te dis, bah, j'ai fait mon job, quoi. Tu vois. Alors, tu as beaucoup parlé de ta maman. Ouais. D'ailleurs, ton nom, c'est un diminutif de son nom. Ouais. Comment elle le vit, ta maman? Comment, parce que se dire, ok, ma fille va monter sur scène. Déjà, ma fille arrête sa carrière pour aller prendre des cours d'humour. Ouais. Et comment elle a reçu l'info, ta maman? Ben écoute, ma mère, déjà pour repartir en arrière, quand j'étais petite, personne ne se doutait que j'allais finir artiste. Tu vois, enfin, j'étais quelqu'un de très timide. À l'école, j'avais pas trop de copains-copines. J'étais pas la meuf la plus populaire, et ça pendant très longtemps, tu vois. Et ma mère, elle était très dans le truc, faut travailler à l'école, faut avoir un bon métier, parce qu'elle n'avait pas eu cette éducation-là, tu vois. Ma mère, elle vient d'une grande femme, elle est née en Algérie, ils sont arrivés en France, ils sont 7 frères et sœurs, ils n'avaient pas forcément les moyens. Donc, tu vois, elle a bossé pour y arriver et pour aider ses parents, et du coup, elle ne voulait pas que ça nous arrive. Donc, ouais, elle nous a forcés à faire les études, c'est qu'elle était très dure sur ça. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai été jusqu'au bac plus 5, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait mes études, j'ai fait un métier qui, à la base, m'attirait. Et voilà, et quand j'ai décidé de partir à l'étranger, évidemment, elle a dit bon, c'est pas ce que je pensais, mais vas-y, quoi, fais. De toute façon, t'as tes diplômes et tu sais ce que tu peux faire après. Au final, elle est venue me voir sur ma première saison, et tous les soirs, tu sais, en club des vacances, on faisait des spectacles, tu vois. Donc, on montait sur scène, et là, elle m'a découvert en train de chanter, elle m'a découvert en train de danser, elle m'a découvert en train de faire des sketchs parce qu'on faisait des comedy clubs. Et là, elle s'est dit, ok, donc ça, c'est ma fille, tu vois. Et elle a vu comment j'étais épanouie. Et voilà, et après, elle a dit, ok, let's go, vas-y, éclate-toi. Donc pendant mes 8 ans, elle est venue sur tous mes clubs. Et quand je lui ai dit, écoute, je me lance dans l'aventure, elle a dit, bah, il serait peut-être temps, tu vois. C'est elle qui m'a dit, ouais, t'as ce qu'il faut maintenant, let's go. Et ma mère, c'est mon premier public, elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps. Elle a été sur toutes mes scènes. Là, je suis partie jouer à Marseille, Antibes ou quoi. Bah, elle est venue avec moi, elle a pris le train. Elle croit plus en moi que moi, je crois en moi, tu vois. C'est important. C'est hyper important parce que dans le milieu, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'artistes qui sont seuls parce que les parents ne sont pas d'accord avec ce choix-là. Alors que moi, ça a été un processus. Tu vois, je lui aurais dit ça peut-être à 15 ans. Elle m'aurait dit, écoute, ma fille, il va faire la rigolote, tu passes ton bac et on discute après. Mais à 30 ans, quand t'es quelqu'un un peu d'accompli et réfléchi, elle n'a pas eu la même réaction. Et puis surtout, elle a vu ce que je donnais sur scène et comment j'étais, tu vois.
Donc voilà, après on dit toujours ouais mais les mamans, tu sais, c'est nos mamans, donc elles sont toujours bienveillantes, gentilles, alors, ce qui est complètement faux, parce que moi j'en connais, je peux te jurer qu'elles sont pas tout le temps très sympas avec leurs enfants. Hein. Donc ouais, ma mère très importante, tu vois, elle sera là jusqu'au bout, là elle est à la retraite bientôt. Donc elle m'a dit bon bah prépare-toi sur les tournées, je serai encore plus là quoi. Donc voilà. Alors, les tournées, on te le souhaite, mais justement, pourquoi il faut venir voir ton spectacle? Qu'est-ce qui se passe dans ton spectacle? Alors, sans spoiler, bien sûr, mais pourquoi il faut absolument venir te voir, et surtout pour la dernière, le 18? Alors, pour la dernière, le 18, parce que dernière de la programmation à Paris, et que déjà, ça serait hyper cool de faire une salle comble, ce qui est presque le cas, d'ailleurs, je tiens à te le dire, donc je suis trop contente. Et puis la vie n'est pas un long film tranquille. Je trouve qu'on est dans une période où justement notre vie est en train de... Enfin, tous les jours on se dit qu'est-ce qui va se passer demain, parce que quand tu regardes la télé, il y a toujours un truc qui déconne. Et puis voilà, et ça parle un peu à tout le monde, parce que moi je pars du... Enfin, quand t'écoutes tout le monde, tous les gens, tu te dis ouais, quand t'étais petit, tu voulais faire quoi? Tu sais, quand t'es petit, on te demande toujours ouais, moi quand je serai grande, je serai maîtresse, vétérinaire, astronaute. On a tous cette idée de ce qu'on va devenir. On fait un petit peu on dessine un peu notre parcours de vie. En tout cas, on se dit bah ouais, ça va se passer comme ça. Et en fait, au final, ça se passe jamais comme ça, tu vois, parce que bah il y a des chemins différents, parce qu'il y a des fois des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, ou parce que t'écoutes trop les gens justement. Et en fait, ce spectacle, c'est ce que je mets en avant. Alors, je parle de mon processus à moi. Mais ça parle de quelqu'un qui a un rêve à la base, et ce rêve-là, on l'aide pas, parce que plus elle grandit, plus on lui dit écoute, calme-toi, c'est pas le moment, tu vois. Et elle écoute, et les doutes prennent place, etc. Et après, je pense que c'est le processus de chacun. Et c'est un peu le retour que j'ai des gens qui viennent voir mon spectacle en disant on se retrouve quoi dans les anecdotes que tu racontes, bah moi je l'ai vécu, ou ce personnage-là, moi je l'ai connu, ou ce moment-là, putain, mais ouais, carrément, voilà, je l'avais pas vu comme ça. Et c'est pour ça, c'est un humour, moi, populaire, où t'as l'impression de sortir pas avec des grandes convictions en disant je vais changer le monde, mais c'est un spectacle qui te touche, parce que c'est forcément des situations que t'as vécues, et ça réveille un peu ce truc-là, putain, ouais, j'avais un rêve, pourquoi j'y vais pas maintenant, tu vois. Donc voilà. Donc c'est le résumé. C'est un peu le résumé. Donc, merci Caroline d'avoir été avec moi pour ce voyage. Tu m'as donné une musique pour terminer cet épisode. Exactement. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'était Je serai là de Ginette Renaud. Alors pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre? Écoute, c'est une ancienne artiste, mais moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps finalement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un mot qui ressortait, c'était doute. C'était dans une grosse période de doute pour moi, où je me disais, bon, ouais, c'est bon, j'arrête, c'est pas pour moi. Et au final, j'étais en voiture un soir et je tombe sur cette musique-là, mais vraiment comme un hasard, tu vois. Et c'est une musique qui te dit, écoute, enlève tes doutes, vas-y, fonce, crois en toi. Et je me suis dit, en fait, c'est un message, tu vois. Et quand je l'ai entendu, ça m'a vraiment percuté. J'avais les frissons. Je me suis dit, mais quelqu'un essaie de me dire quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, c'est un peu devenu ce mantra pour moi. Ça va pas, écoute ça, tu vois. Et cette chanson, c'est un peu ce que ma mère pourrait me dire tous les jours, tu vois. Même si ma mère, je la vois tous les jours, c'est pas le problème. Mais c'est un peu ce truc-là. Allez, on y va, on y croit. T'es pas là par hasard, tu vois. Donc je sais que ça peut détonner, parce que quand toi tu m'as vu sur scène, je suis très dynamique. Moi j'ai vu un extrait, je t'ai pas vu sur scène encore. Tu m'as pas vu sur scène, tu as vu un extrait. Donc je suis quelqu'un de très dynamique, et effectivement j'ai une culture musicale hyper large. Je peux écouter du Tina Turner, du Jacques Brel, du Vianney, du Maître Gims, tu vois, je m'en fous. Mais j'aime bien les chansons qui parlent et qui te percutent. Et celle-ci, elle est arrivée au moment où il fallait que ça m'arrive. Et ce que je te propose du coup, c'est qu'on se quitte avec Je serai là de Ginette Renaud. Trop bien. À bientôt. À bientôt. Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras. Mon enfance est douce et si naïve, écoute-moi. L'amitié est parfois plus fragile que ce qu'on voit. L'amour n'est souvent qu'une simple idylle, et c'est comme ça, et ça viendra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas mais
à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Un beau jour je te verrai partir, tu aimeras. Personne ne pourra te retenir, pas même moi. Puis un jour tu me feras vieillir, tu enfanteras. Alors ce sera à toi de dire tous ces mots-là. Il le faudra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Ainsi va la vie et tout continue. C'est comme une histoire qui ne s'arrête plus. Vite ta vie n'attend plus. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Mm.